C'est l'une des niches fiscales sur lesquelles les spécialistes adorent s'écharper, le crédit d'impôt recherche, une spécificité française. Alors, aide inutile ou inefficace aux entreprises, comme le disent certains, ou facteur de soutien à l'innovation et à l'attractivité de notre pays, comme le disent d'autres. Ce crédit d'impôt recherche, il fait toujours débat. France Stratégie, le think tank de Matignon, sort aujourd'hui un rapport sur le sujet. Efficace ou pas? On va voir ça avec vous. Raphaël Legendre, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes journaliste au journal L'Opinion. Avant de revenir au rapport de France Stratégie, il faut dire que ce crédit d'impôt recherche, il est contesté, décrié depuis des années, il fait débat. Il a même failli être supprimé, il a été sauvé in extremis. Et puis, il a été sanctuarisé. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est parce que c'est tout de même 6 milliards d'euros ce crédit d'impôt recherche? Bah oui, le crédit d'impôt recherche, ça va être très simple, ça va être la première dépense fiscale du budget de l'État. Cette année, jusqu'à présent, c'était le CICE. Rappelez-vous, 20 milliards d'euros de crédit d'impôt accordé aux entreprises. Bon, le CICE est transformé cette année en baisse de charges pérenne. Et c'est donc le crédit d'impôt recherche, le CIR, qui retrouve sa place de première dépense fiscale au sein du budget. C'est 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros sur 9 milliards d'aides au total, d'aides publiques directes et d'aides fiscales pour favoriser la recherche et le développement, l'innovation en France. Et donc les 2/3 des dépenses publiques en faveur de l'innovation, c'est important. Alors, 6 milliards d'euros, ça vaut le coup qu'on s'arrête et qu'on regarde si ça marche ou pas. Qu'est-ce qu'il dit, ce nouveau rapport de France Stratégie? On rappelle que France Stratégie, c'est l'organisme économique de Matignon. C'est un centre de réflexion et de prospection qui est rattaché à Matignon. Alors, France Stratégie publie la synthèse des travaux de 3 laboratoires de recherche en économétrie très sérieux qui ont tous planché sur l'efficacité de ce crédit d'impôt. C'est un débat qui revient chaque année en loi de finances. On se souvient que lors du quinquennat précédent, à chaque automne, l'aile gauche de la majorité taclait l'efficacité, critiquait l'efficacité de ce crédit d'impôt recherche qu'il souhaitait rogner et l'exécutif devait à chaque fois sortir du bois pour confirmer et assurer la pérennité il a eu chaud, de ce crédit d'impôt recherche qui est quand même assez critiqué. Alors, que disent les 3 études de ces centres de recherche? Elles vont toutes dans le même sens, qui est de dire que l'effet est positif sur l'innovation, la recherche et le développement, puisque tous les résultats convergent vers l'idée que quand on met 1 euro de crédit d'impôt sur la table pour les entreprises, eh bien les entreprises mettent entre 1 euro supplémentaire jusqu'à 1,50 € selon certaines études supplémentaires en recherche et développement. Le levier, comme on dit, est donc positif. On peut dire, pour synthétiser, qu'en moyenne, c'est à peu près 20% de recherche, d'investissement dans la recherche et le développement, dans l'innovation supplémentaire que permet le crédit d'impôt recherche. C'est important, c'est sensible, et c'est d'autant plus important que le crédit d'impôt recherche a été assez largement transformé en 2008. Souvenez-vous, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque qui simplifie considérablement le processus, qui rassemblé une 60aine de dispositifs, on n'y comprenait pas grand-chose avant. Il a fait beaucoup plus simple, jusqu'à 100 millions d'euros d'investissement, c'est 30% de crédit d'impôt, au-delà 5%. Il a également terriblement élargi l'assiette possible, le nombre d'entreprises, puisqu'on est passé de 2007 à 2015, ce sont les derniers chiffres disponibles dans l'étude, de 10 000 à 25 000 entreprises éligible au crédit d'impôt et forcément son montant du coup a nettement augmenté puisqu'il a triplé passant de 2 à 6 milliards. Bon, cette étude de France Stratégie, elle pourrait clôturer le débat. C'est positif, fin de la partie. Seulement la semaine dernière, la Commission européenne, elle ne disait pas tout à fait la même chose. Oui, pourquoi on a des données différentes? La semaine dernière, la Commission européenne a fait une note d'analyse sur la France où elle indique justement que, au vu de l'effort d'aide publique et d'incitation fiscale de l'État français pour l'innovation, les résultats ne sont pas vraiment là. Et elle a bien raison, la Commission. La France est le 3e pays de l'OCDE en termes d'efforts pour financer, d'efforts publics pour aider les entreprises à financer la recherche et le développement, l'innovation. Le 3e pays de l'OCDE. Or, qu'est-ce qu'on a au final? On se retrouve un peu en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en termes d'investissement privé. On est l'un des pays qui investit le plus avec l'argent public et on est sous la moyenne du côté des entreprises. Il y a donc un hiatus
Entre les deux, pour donner les grands chiffres, l'investissement dans la R&D ou l'innovation en France, c'est 50 milliards dont 30 milliards des entreprises privées. La sonnette d'alarme, elle est donc plutôt du côté des entreprises françaises qui ne développent pas assez leur recherche et développement, qui ne misent pas assez là-dessus. Et ça rejoint l'idée qu'on trouve souvent sur les thématiques de commerce extérieur et d'export. On dit souvent que la France, c'est le pays qui vend des produits espagnols au prix allemand. La France manque d'innovation de rupture. Ça n'est que comme ça qu'elle pourra être compétitive dans le monde moderne. Et pourtant, on a les meilleurs chercheurs. Alors qu'on a de superbes universités, qu'on a de très bonnes formations. Ça, la Commission l'a souligné la semaine dernière. Au vu de la qualité de l'enseignement en France et de la qualité de nos ingénieurs, les dépôts de brevets et les innovations devraient être à un niveau nettement supérieur. Il y a peut-être un truc qui ne rentre pas en compte dans ces études purement économétriques, c'est le fait que les entreprises étrangères, quand on leur demande pourquoi la France est-elle attractive, le crédit d'impôt recherche, il revient quasiment en tête de liste. Arrive en première position, c'est vrai, c'est un outil d'attractivité majeur pour le site France. Et on a vu pas mal de centres de R&D de grands groupes internationaux s'installer en France ces dernières années, ou d'intelligence artificielle. Uber, par exemple, vient de développer à Paris son centre d'intelligence, ou Facebook. Et c'est le crédit d'impôt, vraiment, le crédit d'impôt recherche, qui est mis en avant par tous ces acteurs globaux. Il est donc très important de préserver ce crédit impôt recherche. On a quand même là, enfin, des données scientifiques qui viennent éclairer un débat politique qu'on a chaque année. On a vraiment des données scientifiques pour prouver que le levier est positif. Encore une fois, 1 euro investi de crédit impôt recherche fait abonder de 1,20 € la dépense privée en investissement. Maintenant, France Stratégie va se pencher sur les effets macroéconomiques de ce crédit d'impôt recherche, sur la croissance, sur les créations d'emplois, sur le développement des entreprises. Ça, c'est un second volet de l'étude, mais qui vient de s'ouvrir et dont on aura les résultats que d'ici 1 an à peu près. Bon, on voit qu'il n'est pas encore totalement sauvé, ce crédit d'impôt recherche. Merci en tout cas, Raphaël Legendre, d'être venu nous en parler aujourd'hui dans Ecorama. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Opinion.